Moi, j'ai voulu monter la pièce de Fausto Paravidino, Gêne 01, parce que c'est une pièce très fortement ancrée dans l'actualité. J'achète des matières premières au prix pauvre. Elle a été écrite en 2002, un an après les événements, donc qui sont les événements du G8 à Gênes en 2001, avec un contre-sommet très important. Je les revends à ceux qui sont un petit peu plus riches. Je deviens richissime. Suite à des débordements de la police, à des charges de la police, notamment qui ont commencé rue Tolemaïdé et qui ont complètement dégénéré ensuite dans toutes les petites rues adjacentes, il y a eu donc le mort, Carlo Giuliani, qui est vraiment la figure donc du martyr, de celui qui a payé pour les autres, qui n'était pas à la bonne place au bon moment et qui s'est fait tuer. Place Alimonda. Carlo Giuliani meurt à l'âge de 23 ans. Place Alimonda. Mario Placanica, un carabinier conscrit, devient assassin à l'âge de 20 ans. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellé là-dedans, c'est justement le rapport qu'il peut y avoir entre le mort et finalement ce qui s'est passé à la caserne de Bolzaneto, où là, où l'état de droit a fabriqué un état et un espace de non-droit. 1, 2, 3, vive Pinochet. 4, 5, 6, mort aux Juifs. 7, 8, 9, rien à foutre du petit négro. Des gens comme vous et moi se sont retrouvés à la caserne de Bolzaneto et se sont fait torturer, tabasser, dans des conditions absolument absurdes. Une jeune Suédoise est traînée par les cheveux. Les Cererini éteignent leurs cigarettes sur les mains d'un Français. De ma vie, je n'ai jamais vu autant de violence. Une des choses, moi, très importantes dans ce texte et qui m'ont beaucoup interpellé aussi, c'est les trois grands thèmes, je dirais, qui sont démocratie, plutocratie, pouvoir de l'argent et propagande. Plutocratie veut dire pouvoir de l'argent. Démocratie veut dire pouvoir du peuple. Nous vivons dans une société capitaliste. Et ce n'est pas une nouveauté. Ils disent que nous l'avons choisi. Et c'est peut-être vrai. C'est vrai si nous tenons pour vrai que nous ne savons pas bien ce que nous avons choisi. Le rapport à l'image dans le spectacle, en fait, vient d'une des trois thématiques qui est la propagande, à savoir finalement comment l'information est restituée. Comment finalement, via l'image, on raconte des choses sans les dire, suivant là où on va poser l'objectif, suivant ce qu'on montre. Ça met en question aussi la légitimité de ceux qui fabriquent l'information. Est-ce que finalement le ou la journaliste ont la même légitimité que une personne interviewée dans la rue, de par leur stature, de par leur statut social aussi. Et moi, toutes ces questions-là, je trouve que via le rapport à l'image, on arrive à jouer avec cet outil-là. Les No Global arrivent. Ils constituent une armée de 200 000 personnes adhérant aux plus célèbres organisations terroristes internationales. Les Verts, Médecins sans frontières, Amnesty International. Avec les acteurs, on a beaucoup travaillé en essayant dans différentes parties du texte, voir comment ça fonctionnait. Si tout d'un coup, on campait la figure du journaliste, de celui qui fait passer l'information, par rapport à celui qui veut défendre tout d'un coup, les propos par exemple d'un altermondialiste. Est-ce qu'il est légitime, lui, avec sa parole, son look, sa façon de parler? Dans la fameuse photo de Martinez, publiée par tous les journaux du lendemain, on voit clairement Carlo Giuliani, l'incroyable Hulk, 1m65, brandissant un extincteur contre la Land Rover encerclée. Puis le coup de feu, etc., etc. Légitime défense. L'endroit où moi j'ai voulu prendre le travail, c'est-à-dire j'ai dit aux acteurs, le premier jour de répétition, on va situer l'action dans une cellule d'information. Des gens qui essayent de comprendre l'histoire. Bien des mois plus tard, il publiait la même photo, prise de profil plutôt que de derrière. Alors on ne dit pas qu'on la comprend, mais on expérimente des choses pour voir comment on prend la parole par rapport à ça, avec le texte, avec la vidéo, avec on a des éléments de jeu qu'on va détourner, et puis on va faire des expériences. Carlo Giuliani est à 4 mètres de la Land Rover. 4 mètres, c'est d'ici à là. Légitime défense. C'est-à-dire, est-ce que tout d'un coup les acteurs peuvent être à la place du citoyen qui expérimente, qui essaye de comprendre le monde dans lequel il vit? Je trouve que dans l'écriture, il y a cette chose qui était... Parce que donc, tout le texte est écrit par Thierry, et je trouve que ça, c'est une chose qui est très belle. Les choses sont interchangeables. Ils racontent quelque chose de différent. Donc nous, on a beaucoup travaillé avec ça, essayer de voir finalement
essayer des combinaisons. Si on est au bon endroit, on est vraiment sur une position, mais sur un fil, où on arrive à être à l'endroit de ceux qui en même temps savent et en même temps interrogent. Et voilà. Et qui essayent de laisser les sens suffisamment ouverts pour que le spectateur ne soit pas là « Ah oui, ils ont raison » ou « Oh mon Dieu, ils ont tort », mais d'être plus dans « Ah oui, ces questions-là existent ». Voilà, on ne donne pas de réponse, on ouvre les sens, quoi. Samedi, le sommet continue. Et il y a 300 000 manifestants dans la rue. C'est une marée! La marée descend depuis le cours italien. Il fait chaud! Il y a de la colère, de la tristesse, une envie de revanche dans l'air. Cette fois, nous sommes une marée, nous sommes très nombreux! Les Black Blocs continuent de tout casser, ça et là sur le bord de mer. La police commence à tirer les grenades lacrymogènes contre le cortège. Un journaliste de la 3e chaîne de télévision demande pourquoi. Vous ne voyez pas qu'ils avancent de façon menaçante?